Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un sujet qui concerne plus de personnes qu'on peut le penser et qui peut-être peut vous concerner, vous. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. Peut-être que tu es un hypersensible qui s'ignore. Donc je vais te donner 4 signes qui peuvent t'indiquer si tu es un hypersensible. Il faut savoir donc que l'on est tous, quand on est enfant, plus ou moins sensibles. Et on exprime assez aisément ses émotions. De manière spontanée, joviale, etc. Le problème, c'est que quand on grandit, on voit très tôt que la société dans laquelle on est ne nous permet pas d'être sensible. En tout cas, il faut être beaucoup plus dans une logique rationnelle, dans une logique cartésienne, etc., plus que dans une logique sensible, émotive, etc. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est le fonctionnement de la société actuelle qui va voir ou percevoir la sensibilité comme une fragilité. Et pourtant, la sensibilité permet de pouvoir créer de très très belles choses et ressentir de très très belles choses. Le premier signe qui t'indique que tu es une personne hypersensible, ça va être le fait que tu es une véritable éponge. Une éponge émotionnelle, c'est une personne qui va aspirer toute l'énergie et toutes les émotions qu'il y a autour d'elle. Donc quand elle est dans des événements ou quand elle est entourée de certaines personnes, elle va vraiment ressentir très fort les émotions qu'il y a autour d'elle. Ça peut être de très belles émotions, mais ça peut aussi être des émotions parfois de colère et parfois de tristesse. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la personne hypersensible, quand elle va rentrer chez elle, elle va penser que elle n'est pas bien, alors qu'en réalité, elle a juste ressenti l'émotion de la personne avec qui elle était il y a quelques minutes avant. Il n'y a pas de filtre de mur qui va permettre de distinguer aisément pour une personne hypersensible son émotion à elle et l'émotion de l'autre. Elle va systématiquement y avoir confusion et des allers-retours émotionnels et aussi au niveau des lieux. Par exemple, je sais que certains hypersensibles sont très sensibles aux lieux où elles vont aller parce que chaque lieu a une histoire qui lui est propre et les personnes hypersensibles vont capter parfois certaines énergies. Donc les énergies subtiles vont les capter. Donc elles vont peut-être parfois se sentir pas très bien dans certains endroits, alors que dans d'autres endroits, elles vont se sentir très bien. Deuxième caractéristique de l'hypersensibilité, c'est l'empathie. Le fait du coup d'avoir cette aisance à ressentir parfois l'émotion de l'autre va conduire l'hypersensible à mieux comprendre aussi l'émotion de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui va facilement être touché quand quelqu'un est touché. Il va vouloir vraiment aider la personne, il va vouloir apporter des solutions à une personne qui peut être dans un état de souffrance. Bref, elle est très empathique. Et elle peut le faire au point où elle va s'oublier elle-même. Ça veut dire que parfois, elle-même, elle a des difficultés dans sa propre vie, mais elle va mettre ça entre parenthèses et elle va vouloir aider l'autre, elle va être focalisée sur le malheur de l'autre. Voilà, elle ne veut pas que l'autre souffre parce que la souffrance de l'autre l'impacte, parce que la souffrance de l'autre la touche vraiment personnellement et profondément. Donc elle a envie de régler la souffrance de l'autre, même elle sait qu'à travers ça, elle va elle-même se sentir mieux. Troisième caractéristique de l'hypersensible, il va vivre la vie avec plus d'intensité. La plupart des personnes donc voient un certain nombre de couleurs dans leur vie. Et bien l'hypersensible, il va peut-être voir plus de couleurs, ou en tout cas on va dire des couleurs peut-être plus vives. Il va voir les choses qu'il y a autour de lui avec plus d'intensité. Les couchers de soleil, il va les vivre comme vraiment des instants magiques. Parfois il peut juste voir une fleur rose et il va s'émerveiller face à cette beauté. Bref, il est euphorique de la nature, il est euphorique de la vie. Quand il est heureux, il va vraiment être très 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 heureux. Et quand il va être triste, en général, il va être très triste. Voilà. Donc on va dire que son émotion, c'est un peu comme une courbe sinusoïdale. Donc on peut parfois penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait non, tout va bien. C'est juste que la personne hypersensible vit les choses avec plus d'intensité. Donc forcément, on va y avoir un excès dans le mieux et dans le moins bien. Quatrième caractéristique de l'hypersensible, c'est une personne qui va être un artiste de la vie, un créateur. Il va penser qu'il a une palette de couleurs et il va vouloir peindre une toile selon ses goûts. Donc en général, il va aimer tout ce qui va être relatif à l'art, à l'expression de soi, la danse,
le chant, la sculpture, la peinture, tout ce qui est en rapport avec l'expression de soi. Peut-être que tu as dû du coup te reconnaître dans cette vidéo. Et si jamais c'est le cas, si tu veux, tu peux partager ton expérience d'hypersensible en bas de la vidéo, laisser un commentaire, aimer la vidéo ou alors la partager. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.